Un ministre digne de ce nom, qu'il soit de l'éducation ou de la santé, aurait dû organiser l'intégralité des tests salivaires pour tous les élèves en milieu scolaire. C'est ça être audacieux, c'est ça anticiper. Ce n'est pas de dire, vous les parents, débrouillez-vous avec nous, avec vos gamins, allez les faire tester 2 fois, 3 fois en fonction de la situation. Non, la première des mesures en matière de tests, ça aurait été de mettre en place des tests salivaires pour tous les enfants de la maternelle au lycée pour faire en sorte de savoir si les enfants sont positifs ou pas. D'abord pour eux parce qu'ils doivent savoir s'ils sont malades ou potentiellement malades, mais aussi pour les autres pour pouvoir se protéger et mettre en place des gestes barrières. Ça n'a pas été fait, ça a été reporté sur l'initiative individuelle des parents et sur la détection potentielle des gamins qui ont des symptômes en oubliant ceux qui sont asymptomatiques. Tout est fait, tout est sous contrôle. En fait, non. Ce qui est prêt, c'est toujours la démerde des parents. Ce qui est prêt, c'est toujours cette idée que chacun doit se débrouiller dans son coin et tant pis pour les autres. Ensuite, vous le savez, nous, on le dit depuis le début, ça s'appelle les gestes barrières. Nous, les protocoles, on est d'accord. Simplement, il n'y a pas les moyens de les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on demande aux enfants, aux enseignants et aux parents d'atteindre des objectifs qu'ils savent inatteignables. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est en train de raconter que les capteurs de CO2, c'est de la responsabilité des villes, des départements et des régions. Mais quelle inflexion de l'histoire, quelle insulte aux collectivités territoriales. Nous pensons que si les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air sont nécessaires, et en particulier les capteurs de CO2 sont obligatoires dans les écoles et auquel cas l'État doit organiser les choses, vous savez, 20 millions d'euros, c'est un capteur à 80 euros pour chaque salle de classe au maternel et en primaire. C'est-à-dire il n'y a rien pour les collèges et les lycées. On est en train de créer les conditions d'inégalité parce qu'en fait, selon les communes, eh bien, on équipera ou pas. Selon les familles, eh bien, on fera le test ou pas. Je pense notamment à tous ces salariés qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas abandonner leur poste de travail. Parce qu'il faut arrêter de faire semblant que dans la relation entre un salarié et son employeur, eh bien, ce soit la maladie qui décide. Vous savez, pendant ce confinement, moi, j'ai eu pas mal de femmes seules avec enfants qui travaillent à la chaîne, qui font des ménages, qui sont ce qu'on appelle les travailleurs précaires de notre société. Ces femmes-là, elles n'ont pas la possibilité de dire je ne vais pas aller bosser, je vais garder mon gamin. Parce que l'issue, c'est le chômage. Parce que l'issue, c'est d'être remplacé. Et donc, on leur demande de faire un choix entre la santé de leurs enfants et d'aller bosser. C'est ces parents-là qu'on est en train de pointer du doigt quand on dit de façon, excusez-moi l'expression, mais vraiment dégueulasse, de dire les parents ne donneront pas les tests parce qu'ils ne veulent pas garder les gamins à la maison. Non, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre. La réalité, elle est simple, c'est que quand vous avez un enseignant qui est absent, il ne peut pas être remplacé, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs. Donc, évidemment, il y a des territoires qui sont plus impactés que d'autres. Ça va se payer psychiquement parce que les parents de Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs n'ont pas les moyens de payer un psychologue pour leurs gamins. Et il y a des gamins qui vont mal en ce moment. Donc, ça repose là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de psychologue scolaire et parce qu'il n'y a pas de psychologue conventionné qui permettent d'absorber le nombre d'enfants qui vont mal. Donc, la magie, elle n'est pas dans les tests. La magie, elle est sur un ministre qui raconte des sornettes et qui sait pertinemment que ce qu'il annonce et ce qu'il dit à la télé ou dans les médias ne se réalisera pas sur le terrain. C'est profondément scandaleux et profondément insultant pour la communauté éducative, quelle qu'elle soit. Nous disons que si des masques, c'est nécessaire et obligatoire, alors il faut qu'ils soient gratuits. Nous disons que si se laver les mains et avoir avec du savon, comme nous l'avons dénoncé au début, qui n'était pas une réalité, tout le monde en convient, c'était obligatoire, eh ben, il faut que ce soit pris et assumé par l'État avec des contrôles. Ces masques-là doivent être changés toutes les 3, voire les 4 heures. Or, ce n'est pas le cas dans les écoles. Et on sait aussi que ces masques-là, on ne doit pas les toucher, que ces masques-là, il faut les changer quand on parle trop. Et on sait que ces masques-là, dès lors qu'on postillonne ou qu'on éternue, il faut les changer et on sait que ce n'est pas le cas. Donc, on est un peu inquiet sur les conséquences à long terme sur les élèves et les personnels. Et nous pensons qu'il serait temps que l'ANSES fasse une étude d'impact sur l'usage des masques de façon prolongée en milieu scolaire, parce qu'aujourd'hui, rien ne dit qu'il faut faire l'école comme on le faisait avant, c'est même le contraire. Donc voilà, c'est ça la réalité. Mais ça demande de l'argent, ça demande des moyens. Et ça, aujourd'hui, les moyens, on sait où ils sont pas à l'école.